Well, I will begin. Okay. Welcome to this evening's webinar with Ann Gearson from RTO ERO. Obviously, my expertise is not in the area of the French language. It's been a long time since high school French, and I was actually pretty good back in the day. Uh, but as they say, if you don't use it, you will lose it. And whenever I've had the pleasure to go to Quebec, and I love Quebec City, I could live there no problem. Um, I listen and I think, yeah, I used to know what those words were. So that's how it comes back for me. But I do want to thank Anne, and I do want to thank the RTO for their sponsorship. I will mention that at the conclusion of tonight's presentation, we will have a draw for an Indigo gift card for all of those joining us who are Stale members. And also note that at the end of our series, all participants will have an ability to be entered into a draw for a set of AirPods, which is pretty darn exciting because they're pretty darn valuable. So I do want to now turn it over to a colleague of mine who does know French extremely well, and that's Zakia Remek, who is our French language coordinator. And Zakia has recorded a message of introduction for us this evening, as well as for Anne. So thank you, Cindy, for playing Zakia's message. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la planification de la retraite pour chaque génération. Aujourd'hui, nous explorons les nuances de la planification de la retraite à travers les différentes générations. Que vous soyez au début de votre carrière ou sur le point de prendre votre retraite, découvrez des conseils pratiques et des perspectives uniques. Prêts à explorer ensemble ce voyage crucial? Commençons. Je commencerai par me présenter. Je suis Zakia Remek, enseignante qualifiée en mathématiques et en physique, certifiée PMP et membre du PMI. Avec une maîtrise en génie électrique et informatique industrielle, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans la gestion de projets technologiques et dans l'enseignement, avec une expertise particulière dans la mise en œuvre de stratégies efficaces pour les élèves. En plus de mon rôle de gestionnaire des programmes de communication en langue française, je suis rédactrice pédagogique et gestionnaire marketing à l'APSO. La deuxième personne que j'aimerais vous présenter est Cindy Powell. Cindy est une ingénieure chimiste avec 10 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Actuellement présidente de l'éducation à la section d'Oakville de Professional Engineers of Ontario, passionnée par l'introduction des enfants à l'ingénierie, elle partage désormais des ressources scientifiques captivantes en tant que coordonnatrice des communications pour l'APSO. Et pour finir, j'aimerais présenter Terry Kingsmill. Bien que nouvellement arrivée à l'APSO, Terry apporte une vaste expérience en avancement des programmes scientifiques, défense des intérêts des membres et amélioration des normes de pratique en Ontario. Consultant en gouvernance, il a plus de 11 ans d'expérience en tant que directeur général et registraire de l'Institut des agronomes de l'Ontario. Pendant 14 ans, il a dirigé la politique municipale des services à la personne dans la région de Peel et a contribué à des réalisations notables, notamment la réforme législative provinciale pour le secteur de l'agroécologie, la mise en œuvre d'une loi fédérale sur la mobilité de la main-d'œuvre et la contribution à l'élaboration de nouvelles réglementations provinciales en matière de gestion de l'environnement. Terry est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en études environnementales et politiques de l'Université de Trent et d'une maîtrise en administration publique et études politiques de l'Université de Guelph. Dans ses temps libres, vous pouvez trouver Terry en train de se consacrer à la photographie ou dans ses jardins. Alors, pour continuer, la RTO est le commanditaire officiel des webinaires automnaux de l'APSO, soutenant l'excellence éducative et le bien-être des enseignants. En tant que plus grand fournisseur national de prestations de santé collective pour les retraités de l'éducation, la RTO offre des ateliers de planification de la retraite et des avantages exclusifs à ses 84 000 membres. Merci à la RTO pour votre soutien précieux à l'éducation en Ontario. Visitez leur site web et contactez Sylvia Link, directrice du marketing, pour en savoir plus.
Tous les membres de l'APSO participant à ce webinaire peuvent gagner une carte cadeau Indigo de 25 $ ce soir. De plus, tous les participants à la série de webinaires d'automne sont inscrits pour gagner une paire d'AirPods. Alors bonne chance à tous. Maintenant, je vais faire la reconnaissance des territoires. Alors l'APSO reconnaît que son travail et celui de ses membres se déroulent sur les territoires autochtones traditionnels de la province. Nous reconnaissons qu'il y a 46 traités et autres accords qui couvrent le territoire qu'on appelle actuellement l'Ontario. Nous sommes reconnaissants envers les Premières Nations, les Métis et les Inuits qui sont les gardiens du territoire et apportent une contribution essentielle à la société ontarienne. L'APSO a le privilège de collaborer avec les éducateurs, les intervenants et les partenaires autochtones. Cette reconnaissance du territoire représente non seulement un premier pas vers la réconciliation, mais aussi notre engagement de collaborer vers une justice permanente. Le respect, l'inclusion et la dignité pour tous. L'APSO encourage tout le monde à se renseigner sur les territoires traditionnels, les traités, les cultures et les enseignements des peuples autochtones de leur région. Si vous souhaitez utiliser cette langue dans votre propre présentation, veuillez copier et coller le texte ci-dessous ou télécharger une diapositive préformatée ci-dessous. Pour introduire, maintenant je vais vous laisser avec Anne Gerson, qui est responsable du marketing et des communications à la RTORO. Elle crée et met en place des stratégies pour développer la RTORO et en faire une voix bilingue reconnue visant à ce que les personnes du secteur de l'éducation mènent une vie saine et active à la retraite. Anne est également responsable de coordonner l'équipe des services aux membres qui est là pour aider et répondre à toutes les questions des membres de RTORO. Avant de rejoindre RTORO, Anne était chargée de communication à l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario. Elle y développait des outils et actions pour promouvoir et soutenir le système d'éducation laïque francophone en Ontario. Anne a un master en communication et journaliste de l'IHEC en Belgique et a débuté sa carrière au Luxembourg dans une agence de communication et marketing. Donc je vous laisse avec Anne et je vous souhaite un bon webinaire. Eh bien, merci. Et puis, bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Oui, ça marche. Oui, écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Donc, je voulais remercier la PSEO de m'avoir ici. Et je voulais remercier Terry, Cindy et Sakia d'avoir fait cette présentation. Comme vous le savez maintenant, je m'appelle Anne Gerson, je suis belge, vous l'avez entendu, j'ai fait mes études en Belgique et je vais vous parler de la planification de la retraite pour chaque génération. Alors, j'imagine que si vous êtes aujourd'hui avec moi, on n'est pas nombreux, mais en même temps, ce sera l'occasion d'avoir peut-être des discussions moins formelles. Mais si vous êtes ici avec moi, vous comptez certainement prendre votre retraite peut-être bientôt, ou alors vous êtes simplement intéressé au sujet. Donc, quelques mots sur RTORO. Donc, on est un organisme bilingue et on compte plus de 80 000 membres répartis partout au Canada. Et alors, en fait, ces gens font partie de la grande communauté de l'éducation au Canada et puis ils travaillent ou ils sont retraités dans le secteur de l'éducation. Quand on dit secteur de l'éducation, c'est vraiment de la petite enfance au postsecondaire en passant par les écoles, les conseils scolaires. Alors, si on parle de nos régimes d'assurance santé, ils comptent plus de 100 000 participants, parce que quand on est participant, on peut être participant avec sa famille ou en couple, donc ça ajoute des personnes. C'est à nouveau des personnes qui sont du monde de l'éducation. Donc, on est un organisme sans but lucratif et bilingue. On est géré par et pour nos membres. Alors, étant une organisation d'envergure nationale, nous comptons des membres dans chaque province et dans chaque territoire. Là, vous voyez un petit peu les membres. On voit qu'on en a plus en Ontario, c'est comme ça, mais on en a partout. Et alors, chaque membre appartient à un des 51 districts qu'on a au Canada. Il est important donc savoir que peu importe où l'avenir va vous mener au Canada une fois que vous serez retraité ou pendant que vous travaillez, il y aura toujours un district ou des membres de RTORO qui seront là pour vous accueillir et pour pouvoir échanger avec vous. Alors, peu importe votre parcours de retraite, nous vous incitons à devenir membre de RTORO parce que vous pouvez bénéficier à chaque étape de différents services.
Et alors, si je reprends un petit peu la diapositive là, que vous voyez actuellement, alors oui, on a évidemment des régimes d'assurance collective et des programmes et des services, mais en fait, dans chacun de nos districts, c'est comme une communauté. Donc, ces districts, ils vont organiser des événements sociaux, des événements culturels, sportifs pour leurs membres. Donc, leurs membres vont avoir l'occasion de se rencontrer régulièrement. Puis, au niveau du bureau à Toronto, notre bureau principal est à Toronto, ben aussi, nos membres nous demandent, par exemple, de faire de la mobilisation politique, que ce soit pour les aînés, pour l'environnement. Donc, on est vraiment là pour nos membres. Comme je disais, c'est par et pour nos membres. Alors, il y a aussi un système on a aussi des rabais, un système de rabais et oui, des bénéfices qu'on vous propose. Et alors, voici un bon exemple d'avantage offert à nos membres, c'est Vengo. Et Vengo est offert sans frais supplémentaires aux membres de RTO Héros. Et c'est le principal fournisseur de programmes de rabais au Canada. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas, ils sont bien connus pour leur rabais, par exemple, pour Good Life Fitness, le centre de sport, mais aussi pour les voyages, y compris pour la location de voitures, les hôtels, les attractions touristiques, mais aussi l'alimentation, etc., et même l'électronique. Et puis tout ça, c'est disponible sur leur site web ou leur application. Alors, en règle générale, nous voulons vraiment être l'organisation de confiance et une organisation reconnue du secteur de l'éducation, mais en particulier dans 4 domaines qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, c'est 1, la planification de la retraite, 2, vieillir en santé, 3, c'est DEI, diversité, équité et inclusion, surtout pour lutter contre l'agisme. Et puis, il y a l'assurance santé pour les retraités, donc des services qu'on offre. Et si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, notre site web a toutes les ressources nécessaires sur ces sujets-là. Et puis, vous recevrez encore plus de ressources une fois que vous serez membre. Alors, dans les ressources qu'on a, on a par exemple aussi pas mal de publications. L'une d'elles, par exemple, est primée mondialement. Elle s'appelle Renaissance. Et Renaissance, c'est la publication sur l'écran qui se trouve à gauche. C'est un magazine de style de vie qu'on imprime et qui est envoyé 3 fois par an à tous nos membres. Ils peuvent aussi consulter en ligne pour ceux qui n'ont pas envie de recevoir une brochure par la poste. Puis nous avons aussi notre infolettre, elle, qui est envoyée, donc c'est une version électronique qui est envoyée à nos membres et qui a des articles plus courts. Renaissance, ça va être des articles de fond avec des thèmes développés. Là, c'était une édition sur le voyage. C'est toujours bilingue aussi. Mes photos sont en anglais, mais en fait, tous nos documents sont dans les 2 langues. Donc l'infolettre, c'est des articles un peu plus courts pour donner des conseils à nos membres, pour un peu plus à jour par rapport à ce qui se passe à ce moment-là, si c'est le printemps, si c'est l'été, ce qui se passe dans le quotidien des gens. Puis, on a des documents d'information pour aider justement les retraités. Et par exemple, un de ces documents qui a beaucoup de succès, c'est un document qui parle de taxes et qui donne des conseils. Donc, on l'envoie souvent en début d'année pour que les gens puissent l'avoir et puissent mieux remplir leurs taxes. Et par exemple, bêtement aussi, autre chose qui a vraiment pas mal de succès, c'est une lettre. Le jour où on part à la retraite, c'est une lettre. On a une lettre, un modèle de lettre que les gens peuvent utiliser pour annoncer leur retraite à leur employeur. C'est tout bête, mais en même temps, c'est utile et c'est chouette de pouvoir la trouver. Et puis évidemment, on a tous nos magazines qui parlent de nos produits et de nos assurances. Alors, pendant que vous travaillez encore, vous pouvez activer votre adhésion à RTO Héros et c'est gratuit. Il suffit d'aller sur notre site web, rtohero.ca, pour s'inscrire. Et puis, grâce à ça, vous pourrez profiter de tout ce que RTO peut vous offrir. Alors, par contre, une fois que vous allez prendre votre retraite, de nouveau, les frais d'adhésion sont inclus dans vos premiums pour l'assurance. Donc, si vous participez à nos régimes d'assurance, vous ne devriez pas payer de frais de membriété. Les seules personnes qui payent des frais de membriété, c'est les personnes qui sont retraitées, mais qui n'ont pas souscrit au régime d'assurance santé collective. Et dans ce cas-là, le coût de l'adhésion annuelle à RTO Héros, en fait, c'est 76,5, je suis belge, donc 76,5, j'y arriverai, dollars. Donc, pour profiter de tous nos services et avantages. Alors, en fait, on sait que la génération à laquelle on appartient, elle va avoir une influence sur nos attitudes, sur notre façon
dont on envisage la vie, dont on perçoit ce qui nous entoure. Et alors ici, on voulait prendre un exemple, les élèves que vous avez en classe tous les jours. Mais on sait qu'ils ont toujours connu Google, par exemple, pour trouver des informations. Et ils n'ont pas eu besoin d'utiliser une carte routière. C'est facile, ils ont leur téléphone. De nouveau, ils ont toujours connu tout ce qui était streaming. La crise climatique, bah, ça fait partie de leur quotidien depuis qu'ils sont nés. Et puis, ils ont toujours eu la possibilité de regarder des émissions sur leur téléphone, des émissions de télé sur leur téléphone. Mais si moi, je prends mon cas, bah, il est évident que quand j'ai commencé mes études, et même à la fin de mes études, pour toutes mes études même, si je cherchais une information, je devais me rendre dans une bibliothèque ou acheter un livre, ou c'était plus ou moins ça. Et les cartes routières, oui, je me souviens des grandes cartes routières qu'on devait déplier dans la voiture. Mais tout ça un peu pour dire que finalement, suivant chaque génération, la retraite aussi, elle a changé, la vision de la retraite. Quand je pense à mes parents, ils ont certainement pas la même vision de la retraite que la mienne. Donc, ce que je voulais faire, alors si tout le monde est d'accord, ce serait peut-être un petit peu, chacun devrait un petit peu participer. J'aimerais vous connaître mieux et connaître un peu votre état d'esprit par rapport à votre retraite. Donc, j'ai quelques questions à vous poser et j'aurais aimé savoir, on n'est pas nombreux, donc vous pouvez soit le mettre dans le chat ou lever la main et le dire au micro, un peu comme vous voulez, mais j'aurais aimé savoir si parmi nous, on avait des baby boomers. Donc, comme vous allez le voir à l'écran, les baby boomers, ils sont nés entre 1946 et 1960. Alors, je ne sais pas si on a quelqu'un, si vous pouvez lever la main ou mettre la petite main qui se trouve en bas du Zoom et l'activer. Mais il n'y a peut-être pas de baby boomers. Souvent, j'en ai pas mal dans mes sessions d'information. Mais ici, je n'en vois pas, à part si je vois pas quelqu'un. Non, je n'en vois pas. Alors, il y a peut-être par contre parmi nous des personnes de la génération X. Alors, moi, je suis quelqu'un de la génération X. Je suis née entre 1961 et 1979. Ah ben voilà, Jackie, je vois aussi que vous faites partie. Ça vient. Les autres, je ne sais pas, mais voilà. Et puis, il y a les personnes qui sont nées dans la génération Y. Donc, c'est les personnes nées entre 1980 et 1995. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un avec nous. Je déroule vers le bas pour voir. Ah oui, Karen. Ben, bravo, Karen. Et puis finalement, on a la génération Z qui est née entre 1996 et 2010. Et souvent, ben, la génération Z, parfois, elle ne pense pas encore à sa retraite. Donc, il y a peut-être personne avec moi ici. Non, j'imagine que non. Mais quelle que soit votre vision finalement de la retraite et de la génération de laquelle vous faites partie, ben, il faut la planifier. Et planifier sa retraite, c'est vraiment l'affaire de toute une vie. C'est important à tout âge. Je me suis trompée de slide, tout à fait. C'est important à tout âge, évidemment. Et le processus est aussi essentiel que le résultat. Et en plus, bon, bah, c'est agréable de le faire avec des personnes ayant des intérêts semblables, si vous voulez planifier votre retraite. Alors, de nouveau, je vais vous faire participer. Quand vous entendez le mot retraite, j'aimerais savoir ce qui vous passe par l'esprit. Quel est le mot, quelle est la phrase? À nouveau, vous pouvez peut-être utiliser votre micro ou l'écrire dans le chat, mais est-ce que vous avez des mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de retraite? Je vais vous donner quelques secondes. Pour moi, c'est l'incertitude. L'incertitude? Ok, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager ce qu'ils pensent de la retraite ou leur idée par rapport à la retraite? Mais sinon, je peux continuer. Alors, nous, on a demandé à nos membres, donc les membres qui travaillent encore, ce qui leur vient à l'esprit en pensant à la retraite, et voilà ce qu'ils ont à dire. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de mots: liberté, détente, voyage, argent, passionnant, choix, relaxation. Donc, comme on peut le constater, ben,
souvent c'est assez, ou c'est très largement positif. C'est souvent palpitant, vraiment intéressant d'envisager la retraite. Mais en même temps, comme vous, Jackie, il y a des personnes pour qui c'est de l'incertitude. Et c'est là où un organisme comme le nôtre entre en jeu, en fait. Donc, en quelques mots, la planification de la retraite, c'est examiner votre situation actuelle et réfléchir en deuxième lieu ce que vous souhaitez pour l'avenir, et puis élaborer un plan pour y parvenir. Puis en fin de compte, c'est vraiment il s'agit de prévoir l'imprévisible quelque part. Alors, de nouveau, les gens ont beaucoup de questions, et les gens se posent beaucoup de questions par rapport à la retraite. Et nous, sur notre site web et sur notre chaîne YouTube, il y a quelques vidéos qui parlent des questionnements des gens. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Si vous avez des questions aussi, peut-être à la fin de cette session, on aura un peu de temps. Donc, si vous voulez me poser d'autres questions, ce sera peut-être le moment de le faire. Alors, je vois que j'ai quelque chose dans le chat, je vais vite le vérifier. Ah, voilà, jouer avec mes petits-enfants. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui revient énormément aussi, avoir plus de temps pour sa famille. C'est vraiment quelque chose, évidemment, qu'on entend tout le temps. Alors, on a un deuxième petit jeu, et c'est un petit jeu questionnaire pour vérifier si vous êtes prêt financièrement aussi à planifier votre retraite. Alors, qui d'entre vous a entendu parler de la règle des 70%? Alors, c'est-à-dire les gens pensent que vous avez besoin de 70% de vos revenus de pré-retraite pour être financièrement prêt à prendre votre retraite. Donc, je ne sais pas, parmi ceux qui sont avec nous, est-ce qu'il y a vous avez déjà entendu parler de ça, vos collègues ou Non, je vois Jackie qui dit non. Je ne sais pas pour les autres si vous voulez le mettre dans le chat, mais alors ici chez nous à RTO Héros, nous croyons que c'est faux. C'est faux en bonne partie, mais ça pourrait être vrai pour certaines personnes. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une règle, mais plutôt d'une ligne directrice générale. Donc, la formule de 70%, elle ne s'applique pas à tout le monde. C'est plutôt, ce qu'on conseille, nous, c'est de faire une évaluation plus spécifique, vraiment selon vos besoins. Parce que beaucoup de choses ne sont pas prises en compte dans ce calcul-là, notamment vos revenus actuels et le fait que votre dernier salaire, donc votre salaire de pré-retraite, est bien souvent le plus élevé que vous avez jamais eu dans votre carrière. Cette règle, elle ne tient pas compte non plus des diverses sources de revenus que vous pouvez toucher à la retraite, comme votre rente, aussi le RPC, donc la pension de retraite du régime de pension du Canada, et puis la SV, la pension de sécurité vieillesse, et puis ainsi que vos placements. Et puis finalement et surtout, elle ne tient pas compte évidemment de vos vrais besoins. Chacun est différent. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment une évaluation plus spécifique en fonction de vos objectifs et de vos projets d'avenir. Alors, de nouveau, un petit jeu. Peu importe votre âge, j'aimerais que vous imaginiez que vous avez gagné le gros lot à la loterie ou reçu un héritage, et puis ça vous permettrait de prendre immédiatement votre retraite. Vous ne devez plus attendre. Puis, prenez une seconde pour imaginer un instant à quoi ressemblerait votre retraite, quels seraient vos projets de retraite en fonction de vos objectifs et de vos préférences personnelles. Vous laissez encore une seconde. Et alors, ici sur l'écran, donc, on a essayé de créer ou de voir quel type de retraité il existe, quelle sorte de retraité il existe. Et alors, on a le philanthrope qui donne tout son temps aux autres. Donc, il aime être occupé dans des organismes sans but lucratif, aider la communauté, c'est ce qu'il va faire. Puis, on a le globe-trotter qui a l'intention de parcourir la planète et de beaucoup voyager. On a l'infatigable qui va se lancer dans une nouvelle carrière.
On a aussi le simplificateur. Ben lui, il aimerait réduire son espace habitable, réduire sa consommation. Il aimerait peut-être vivre dans son chalet en permanence ou peut-être même dans un camping-car, qui sait. Puis on a le réalisateur de grands projets. Et si on a une liste de beaucoup de projets, ça pourrait aussi coûter cher. Puis c'est peut-être une combinaison d'un peu tout ça, ce que vous aimeriez être. Alors, je ne sais pas, dans les choix que je vous ai donnés ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager avec nous ce qu'il serait? Moi, si je commence avec moi, c'est clair. Pour moi, j'aimerais être le globe-trotter. Ça pourrait me coûter cher aussi. Donc, je ne sais pas vous, je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager. Oui, moi aussi, Anne. Ah, ben Québec. voilà. Il y a pas mal de gens, et c'est vrai que là, c'est une petite parenthèse, mais nos assurances, par exemple, c'est une chose aussi qui a beaucoup de succès, c'est que dans l'assurance principale qui est pour les médicaments, on va dire pour les frais médicaux, il y a aussi une assurance voyage. Et ça, évidemment, les gens sont très intéressés parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ont envie de parcourir le monde, et puis il faut quand même aussi pouvoir penser frais de santé quand on est ailleurs, qu'on n'est pas à la maison. Et je vois que Karen est d'accord, super. Alors. Moi, c'est un peu le B, le Globetrotter, mais aussi peut-être faire des petits projets, des petits contrats. Ah, vous aimeriez continuer à être active, ce que je comprends, dans le monde du travail. Hein. Ouais. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'est jamais trop tôt, ni trop tard pour planifier votre retraite idéale. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que notre façon d'envisager la vie a beaucoup à voir avec nous-mêmes. Et puis, la recherche a démontré que notre trait de caractère génétique et notre attitude individuelle face à la vie déterminent en grande partie notre façon d'affronter les circonstances. On sait que la vie, elle est pleine de changements. Vous en avez connu beaucoup. Chaque changement peut s'avérer une occasion. Si vous envisagez la retraite, vous évaluez peut-être ce que ce changement signifie pour votre identité personnelle. Alors, comment répondez-vous à la question suivante? Et la question, c'est, votre travail est-il ce que vous faites ou le reflet de qui vous êtes? Alors, j'attends pas spécialement une réponse, mais c'est vraiment quelque chose à considérer par rapport au travail et à la retraite. Donc, avoir un plan de retraite peut contribuer à assurer qu'à la retraite, notre vie continue d'avoir un sens. Puis ce plan vous aidera à combler les lacunes entre votre identité professionnelle et les autres aspects de votre vie, pouvant avoir joué un rôle moins important pendant votre carrière. On le sait que pendant la carrière, il y a d'autres choses qu'on met en pause. Un plan de retraite vous permettra de planifier de nouvelles expériences que vous avez toujours voulu essayer. Puis la planification sociale vous permettra également de former un réseau de contacts pour vous aider à traverser les hauts et les bas auxquels nous sommes tous confrontés. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose, quand souvent les gens partent à la retraite, notre bulle sociale est souvent en fait du travail, nos collègues, pour vous les parents, les élèves, il y a quand même beaucoup de social en tant que, la plupart, je pense, vous êtes enseignants, peut-être pas tous, mais quand on travaille pour un conseil scolaire, la vie sociale, elle est quand même bien remplie, les contacts sociaux. Et puis quand on s'en va, on pourrait avoir peur aussi de ne pas socialement être entouré de la même façon. Même que certaines, les études montrent que l'isolation sociale a vraiment beaucoup d'effets sur la longévité, la longueur de vie des gens, et parfois même plus que des problèmes de santé. De plus, la mise en œuvre de votre plan social créera de nouvelles possibilités, peut-être à soupçonner. Nous assumons différents rôles externes, puis notre valeur, elle est vraiment intrinsèque et c'est nous qui définissons notre valeur. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'état d'esprit de développement. C'est devenu un concept important en éducation ces dernières années. C'est notre façon de percevoir, notre capacité à évoluer et à apprendre est importante. Et ce concept a été élaboré par Carol Dweck, D-W-E-K. Elle écrit « L'état d'esprit de développement
c'est croire que vos qualités de base peuvent se développer avec des efforts, des stratégies et l'apport des autres. Même si les gens peuvent être différents dans leur talent, aptitude, champ d'intérêt ou tempérament de départ, chacun peut changer, grandir grâce à l'application et l'expérience. Et j'ai vu que, je pense que c'est Terry qui a dit qu'il connaissait, je pense, Carol Dweck et puis l'état d'esprit de développement, si je ne me trompe pas. J'ai vu un pouce qui est apparu à l'écran, qui a disparu, et puis j'ai un commentaire aussi. Oui. Linda nous dit, je commencerai par faire des placements pour l'excédent d'argent que j'aurais reçu, puis je retournerai à l'école pour apprendre de nouvelles choses. Donc là, on est reparti, ça m'a pris un peu de temps d'aller voir le chat. On est reparti si on gagnait un gros lot ou si on héritait de beaucoup d'argent. Oui, je pense que oui, c'est certainement une bonne solution. Alors, on dit qu'un plan social pour la retraite devrait inclure les 6 facteurs suivants. Donc, la santé, les relations de soutien, trouver un sens qu'on va faire après, la sécurité, l'implication communautaire et puis la contribution. Et alors, il y a une question que j'aimerais bien vous poser aussi, c'est que pensez-vous de pendant combien d'années en moyenne les employés du secteur de l'éducation travaillent-ils avant de prendre leur retraite? Est-ce que quelqu'un a une idée? Combien de temps vous allez travailler? Vous pouvez utiliser le chat. Cette fois-ci, je vais regarder le chat si vous l'utilisez. Moyenne, je vais deviner, 30 ans. 30 ans? OK. Et alors, l'autre question maintenant, c'est pendant combien d'années, en moyenne, pensez-vous que vous serez à la retraite? Plus que ça. Est-ce que, pardon, je n'ai pas entendu là. Désolée, j'ai dit plus que 30 ans. Ah ah. Et alors, j'ai dans le chat aussi les réponses. On me dit de 25 ans. 25 ans, j'imagine que c'est les années pour le travail. De 25 à 33. OK? Eh bien, selon la RREO, l'âge moyen de la retraite est de 59 ans. Et puis, le nombre moyen d'années de service avant la retraite, c'est 26. Donc, il y a quelqu'un qui a dit 25, je pense, donc on était proche. Et puis, le nombre moyen d'années pendant lesquelles les retraités prévoient de recevoir une rente, donc le nombre d'années à la retraite, est 32 ans. Il y a Karen qui rigole. Et puis, alors, si vous étiez membre, parce que ça, c'est pour les enseignants, mais si vous étiez membre, par exemple, de Homers, mais souvent, ils vont travailler 1 ou 2 années en plus. Donc, ça reste quand même assez proche. Je regardais mon chat à nouveau. Au moins 45 ans. On n'est pas encore à 45 ans, mais ça fait quand même pas mal d'années. Donc, on pense qu'il est logique d'envisager finalement notre vie en 3 actes. Le premier acte, c'est l'enfance et l'adolescence. Et puis, on s'est même rendu compte que la neuroscience nous a appris que l'adolescence, elle s'étend désormais jusqu'au milieu de la vingtaine. Parce que le cerveau, en fait, reste malléable jusque plus ou moins l'âge de 25 ans. Donc ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est l'étape actuelle de notre vie, celle d'adulte, c'est-à-dire le travail, la carrière, l'autonomie. Et puis la troisième étape, c'est la retraite. La retraite, c'est la liberté de faire ce qui nous intéresse finalement. Hein. Et nous savons que dans une pièce de théâtre, ça se déroule en 3 actes. Puis finalement, que les bonnes choses arrivent toujours dans le 3e acte. Donc, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de réfléchir à la façon dont nous sommes préparés pour la carrière et le travail. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la recherche, on a eu une éducation formelle, on a fait des stages. Puis, combien de temps est-ce que ce processus a duré quand on y pense? Parce qu'on vient de voir qu'on va certainement être à la retraite plus longtemps que ce qu'on a travaillé. Donc, combien d'énergie on va mettre dans notre retraite pour la préparer?
Donc, je vous incite à réfléchir à la façon dont vous allez planifier votre retraite pour les prochaines décennies, hein, et puis au temps que vous allez vraiment y consacrer. Alors, là, c'est de nouveau un petit quiz, mais on entend dire ça parfois que le bonheur diminue en vieillissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, qui serait pour vrai, qui serait pour faux. Donc, on peut espérer que c'est faux. On espère. C'est ça. Eh bien, vous avez raison, c'est faux, parce que les recherches ont démontré qu'en moyenne, en fait, on est très heureux pendant l'enfance. Et puis alors, le bonheur, il s'atténue un peu par la suite en assumant les responsabilités de l'âge adulte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec avec l'âge, en fait, le bonheur augmente. Et puis, contrairement aux stéréotypes liés à l'agisme et à l'âge, le bonheur continue à augmenter tout au long de la retraite. Alors là, je vais vous proposer... Ah, puis j'ai une question dans le chat. Je vais regarder le chat. C'est faux, oui, c'est faux. Linda, parfait. Ça dépend de notre état d'esprit, c'est vrai, comme pour tout finalement, hein. Mais on a vu quand même que par rapport à la recherche, la période adulte, quand il y a beaucoup de responsabilités, c'est souvent quand même la période où les gens parfois ont un peu plus de mal. Ce qu'on peut comprendre aussi dans notre quotidien, on a le travail, certaines personnes ont les enfants, il y a quand même bien beaucoup de choses, beaucoup d'obligations qui viennent s'ajouter. Alors, l'activité, je vais vous la lire. Je bouge dans ma fenêtre, mais je vais changer une petite là. OK. Que rêvez-vous de faire lorsque vous serez à la retraite? Qu'espérez-vous le plus à la retraite? Puis la deuxième question, c'est pensez maintenant à la façon de commencer à intégrer peu à peu cet objectif de retraite dans votre vie actuelle. Puis, finalement, fixez-vous des échéances précises et des activités à réaliser au cours des 6 prochains mois pour en faire une réalité. Alors, on l'a vu finalement quand j'ai posé la question à savoir de quelle génération on est. Pour certains d'entre nous, il y a quand même encore quelques années avant la retraite. Et puis, on n'a pas besoin de toujours attendre la retraite pour faire ce qui nous rend heureux. Dans mon cas, je vous ai dit, je suis plutôt globe-trotter. J'adorerais partir 6 mois à l'étranger, voilà, à l'aventure. Mais en fait, rien ne m'empêche. Karen, elle aime bien l'idée aussi. Mais finalement, rien n'empêche, à la place de partir une semaine pas très loin au Canada, que je prenne aussi 3 semaines de congé et puis que je décide de faire quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Je pense que chacun peut aussi, dans son quotidien, aussi un petit peu intégrer ça. C'est quelque chose qui est je pense, envisageable. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager ce qu'il aimerait faire. On sait que certains sont globetrotters ou ils sont... Mais je ne sais pas si quelqu'un aurait envie de partager un de ses rêves de retraite et ça nous donnerait peut-être tous envie d'y arriver plus vite. Pas d'obligation de toute façon, hein, mais je vous donne une seconde si quelqu'un a envie. Alors, pour moi, c'est juste le temps de faire ce que je veux. J'ai aucune idée maintenant, mais j'ai vraiment hâte. Alors, Oui, mais ça, c'est vraiment pas... Hein, on l'a vu dans les mots qui étaient soulignés. Liberté, c'est quelque chose... Et puis, c'est quelque chose d'important. Puis, on l'a vu aussi dans la courbe qui descendait dans le bonheur. C'était toutes ces responsabilités et d'être toujours soumis à des obligations. C'est pas toujours évident. Maintenant, je pense que ce serait intéressant de se dire comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien. S'arrêter un peu et se dire, faire des choix, on se dit, je peux peut-être quand même avoir un peu plus de liberté dans mon quotidien que ce que je pense. Je peux peut-être faire passer mes besoins en premier.
peut-être des petites choses à pouvoir changer. Je vais regarder dans le chat aussi. Ah, j'aimerais faire de l'art, mais oui. Il est temps. C'est vrai dans une des diapositives, on parlait de combien de temps on va se préparer, mais on a tout le temps, finalement, quand on pense à ces 30 années, on a tout le temps aussi de développer d'autres compétences. Et alors, pourquoi pas? Dans mon cas, ça me prendrait vraiment de réapprendre parce que vraiment, je suis nulle part. Mais oui, j'aurai assez d'années finalement pour commencer à apprendre. Donc, chaque année, RTO et Hero, on effectue un sondage auprès de nos membres qui songent à la retraite ou qui sont près de la retraite. Et puis, près de la moitié d'entre eux, ils nous indiquent prévoir, continuer à travailler à temps plein ou à temps partiel après la retraite, un peu comme vous, Jackie. Donc, vous n'êtes vraiment pas la seule, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il est donc probable que beaucoup d'entre vous connaîtront une période de transition vers la retraite, entre le travail à temps plein et puis la retraite complète. Il y aurait certainement cette petite période. N'oubliez pas non plus que la retraite, c'est pas spécialement tout ou rien. On peut faire un petit peu des deux, je pense. Alors, on a quelques conseils pour planifier la retraite à chaque génération. On va commencer par la génération Y et Z. En fait, pour eux, il n'est jamais finalement trop tôt pour commencer à planifier. Ils ont le temps. Trouver un conseiller financier, oui. Sur notre site web, on a un article qui parle de comment choisir. On ne vous donne pas une liste de conseillers financiers parce qu'on n'a pas vraiment... on n'est pas responsable de vous conseiller, je veux dire, quelqu'un de précis et puis d'être en charge de sa qualité. Mais par contre, on a quelques conseils à vous donner pour comment trouver un planificateur financier. Et puis, ils peuvent commencer à épargner. Même vous avez une toute petite somme au départ, ça fera quand même une grande différence à la fin. Puis quand on parle des générations X, donc c'est la mienne, on dit savoir c'est pouvoir, mais en fait, il y a seulement 12% des membres de la génération X qui ont évalué leurs besoins à la retraite. Donc, tout doucement, c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire, à examiner sa situation financière, à rassembler des informations. Alors, c'est quand même bien aussi d'épargner le plus possible et le plus tôt possible, ça va faire une différence. Puis, par exemple, ce que vous pouvez faire aussi, c'est participer à un atelier de planification de la retraite. On organise des ateliers de planification de la retraite en ligne ou en personne, c'est gratuit. Et c'est vraiment, c'est pas comme cette session, ça va être vraiment spécifique. On va parler pension, planification financière, de chiffres et puis d'assurance. Donc là, ça donne vraiment toutes les informations pratiques où vous pouvez commencer à vous poser la question, tiens, est-ce que j'étais au courant de ça? Est-ce que j'ai prévu ça? Et puis, pour les baby boomers, il n'est jamais trop tard, il n'est pas trop tard. Donc, de nouveau, assister à un de ces ateliers juste pour voir si il vous manque pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose que auquel vous n'avez pas pensé. Ces ateliers, ils sont disponibles sur notre site web, les dates en tout cas auxquelles ça se passe. Et puis, c'est vous avez sur le site web, il y a un calendrier avec des événements et puis il y aura une liste. Puis, pour les baby boomers, il est temps d'accorder la priorité à vos propres besoins pour épargner davantage. Donc, c'est peut-être le moment de se dire aussi, si par exemple on a des enfants, je mets mes besoins en priorité parce que les enfants sont peut-être un peu plus grands et puis je commence vraiment à penser à moi. Puis, on en a parlé, développer les contacts sociaux. Donc, tout doucement, se refaire une autre communauté, ça pourrait faire une grosse différence pour notre bien-être à ce moment-là. Alors, la question suivante, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à planifier sa retraite? Alors, de préférence, on va vous dire 20 ans avant la retraite. Mais en réalité, les gens, ils commencent à penser à la retraite et planifier sérieusement leur retraite 5 ans avant la retraite. Mais peu importe votre étape actuelle, si vous allez par exemple sur notre site web, on a pas mal de ressources qui peuvent vous aider. Il y a d'autres associations et d'organismes qui sont là aussi pour vous aider. Donc, pour finir, donc ça c'est tout le parcours de la retraite suivant où vous êtes, je dirais il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour commencer à planifier une retraite heureuse. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir.
J'ai ici une petite vidéo. La retraite peut sembler déroutante, mais la planifier n'a pas à l'être. Il suffit d'obtenir de bons conseils financiers pour vivre heureux, d'avoir la couverture nécessaire pour vivre en bonne santé et l'inspiration pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, quelle qu'elle soit. Lors d'un atelier RTO-ERO sur la planification de la retraite, vous obtiendrez des conseils sur ce sujet et bien d'autres. Un atelier gratuit pour les Canadiens qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Prêt à passer à la prochaine étape de votre vie? Planifions-la ensemble. La retraite... Ah. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. J'arrive à la période de questions. À nouveau, comme on n'est pas nombreux, ben, je vous encourage, si vous avez quelque chose à partager ou une information à me demander, une question à me poser, ben, n'hésitez pas. On peut aussi utiliser le chat. S'il n'y en a pas, c'est pas grave non plus. Alors, ce que j'expliquais juste avant, donc, ici, c'était en général, c'était vraiment pour commencer à être dans l'état d'esprit de la pension et de se dire à quoi je peux m'attendre, à quoi je dois penser, qu'est-ce que ça va m'apporter. C'est juste un petit peu pour se mettre dans l'ambiance quelque part et se dire, ben tiens, ça va arriver un jour, ce sera pendant des décennies, donc pensons-y un petit peu et puis donnons-nous le temps d'y penser. Et puis la prochaine étape, c'est vraiment se renseigner plus pratiquement sur les détails, sur votre pension, sur financièrement quoi faire. Les assurances santé, ben, on sait que le gouvernement, par exemple, la plupart d'entre nous, je pense aujourd'hui, on habite en Ontario, donc on sait aussi que le gouvernement, à partir de 65 ans, il va y avoir des remboursements aussi de frais médicaux par le gouvernement. Mais on sait aussi que c'est pas suffisant. On sait que les frais dentaires coûtent beaucoup d'argent en Ontario. Et alors, justement, parlant de frais dentaires, par exemple, ça, c'est une des points de mobilisation politique. Par exemple, les soins de santé, les médicaments, c'est une de nos revendications politiques quand on rencontre des politiciens, c'est leur demander que les médicaments soient aussi remboursés. Parce qu'on a un système de soins de santé universel, mais on doit toujours payer nos médicaments. Et une fois qu'on est retraité, c'est quand même des coûts qui s'ajoutent. Donc voilà, j'ai été super heureuse de vous rencontrer, de passer cette petite heure avec vous. Et puis, voilà, c'est notre motto, ensemble pour un avenir meilleur. Et puis, si vous voulez nous contacter, vous avez eu plusieurs fois notre site internet, rtohero.ca. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Anne. Merci. Thank you so much. I'm going to just do a quick draw for we have the two active STAO members. So just gonna share my screen here and we'll do While Cindy's draw. doing that, merci beaucoup, Anne. Très bien. Thank you so very much for this presentation this evening. I really, really appreciate it, and the support of RTO ERO. Oh, congratulations, Linda. All right. Bravo, Madame Linda. Merci Now, aussi à vous trois d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir. Now, I hope all of the non-members that are on this call see the value associated with STAO, participating in our webinars, the partnerships that we have with nice individuals like Anne and the organizations that they come and represent, as well as the resources that we provide, and we're going to be continuing to revise to ensure that the current needs and the support required by teachers from kindergarten to grade 12 is there in both English and French. Thank you, everyone, for joining us this evening. Again, appreciation to Anne and to RTO ERO, as well as my colleagues, Zakia, and especially Cindy, whose technical expertise is way beyond anything I can ever comprehend. Thank you so much, Cindy. And everyone, I appreciate you joining us this evening.
And Linda, I'll send you an email tomorrow and get you connected with the gift card. Very good. Thank you again. And Anne, would you be able to send me the slides so we can post them on our website? Yes, Okay. for sure. Thank you so much. Okay. Merci Thanks a beaucoup. lot. Take care now. Beaucoup tout le monde. Au Bonsoir. revoir tout le monde. Au Merci. revoir. Bonsoir.